Je m'appelle Prince Congolo, membre de l'UDPS, et nous avons adhéré à l'UDPS à bas âge. J'ai commencé par la CELI et j'ai évolué dans les structures informelles appelées parlementaires debout. Et je voulais vous dire personnellement que j'ai été premièrement élu président du Parlement debout au niveau de l'Université supérieure. J'étais président du Parlement debout au niveau de ELF. J'étais président du Parlementaire debout au niveau de Rompengaba. Et je fus président de la coordination de parlementaire du Congo. Ça, c'est au niveau des structures informelles. Au niveau des structures formelles, j'étais secrétaire fédéral chargé de la jeunesse au niveau de Moamba. Au niveau des nationales, je suis secrétaire national chargé de l'intendance au niveau de la secrétaire nationale. Et puis, je suis allé représenter la jeunesse de mon parti au dialogue congolais. Et puis, j'ai été nommé au cabinet du fait président Étienne Tshisekedi Tshilombo comme conseiller des missions. C'est ça vraiment, en bref, mon parcours dans les combats politiques de l'UDPS. Oui, j'ai commencé les combats politiques dans l'UDPS à bas âge. Bon, c'était quelque chose de sang aussi. Et, tu sais, lorsque les 13 parlementaires avaient écrit la lettre de 52 pages, après ils ont créé l'UDPS en 1982, le 15 février. Nous étions parmi les petits garçons, les jeunes qu'on avait utilisés à l'époque qui déposaient des lettres dans des maisons des parlementaires, parce qu'à l'époque-là, la SNIP, l'AND de Mobutu, le fouillait, les persécutait. Mais nous étions parmi les enfants qu'on avait commencé à envoyer pour aller déposer des documents, arrêter des documents. C'est là où nous avons eu le goût de faire la politique, le goût de suivre, d'entrer dans ces combats ici. Deuxième élément, on était animé d'un sentiment de la justice et de la démocratie. Nous avons commencé ce combat à bas âge et ce combat nous a coûté toute notre jeunesse. Bon, s'il s'agit de parler de mauvais souvenirs, bon, nous prenons ça comme le prix à payer dans les combats, dans la lutte, parce que chaque lutte a un prix à payer. Nous avons vécu des manifestations, des marches que j'ai vu mes collègues mourir à coups de balles par le militaire de l'époque, à l'époque de Mobutu, à l'époque de Kabila. J'ai vu mes collègues combattants, d'autres être amputés des bras par les grenades. Moi-même, quand je parle, j'ai connu le divorce avec ma première femme qui m'avait fui en refusant qu'elle dépêche de gagner rien. Et j'ai fait plusieurs fois prison, c'est-à-dire 5 fois prison de Makala, plus de 24 fois des arrestations. J'étais emprisonné, arrêté, j'ai fait des cachots, n'en parlant même pas. Et je vais vous dire récemment, même en 2009, j'avais fait une année à Makala, 2009, une année à Makala, à cause de ces combats, à cause de la cause de la démocratie, à cause de l'état des droits. Et d'autres souvenirs amers que nous pouvons dire, c'est de voir les membres qui nous sont chers, les amis avec qui on était, mourir comme ça, tués sans tout, à cause de notre pays, à cause de l'UDPS, à cause de la défense de la démocratie. Ces gens-là n'ont jamais volé, ni pillé, ni pas ne de quelqu'un, mais ils ont été tués parce qu'ils défendaient le pays. Et je peux citer, j'ai vu Serge qui est mort, j'ai vu Didier qui jusqu'à présent il a des bras amputés, j'ai vu beaucoup de nos amis mourir en prison, d'autres être chassés des universités, d'autres chassés de leur famille parce qu'ils étaient mauvais de DPS. C'est ça des mauvais souvenirs que nous appelons le prix à payer quand on fait un combat juste pour la libération d'un peuple contre la tyrannie. Bon, à ce qui concerne la satisfaction, je me pose la question d'être satisfait du combat par l'UDPS. Je dirais oui ou non, parce que notre combat, c'est un combat de longue haleine. Hein. Ça se fait dans le temps. Et ce qui est important, l'UDPS a réussi à accéder au pouvoir, pas de voie démocratique, sans aucun coup de balle. L'UDPS a l'un de l'air. Il s'agit de M. Félix Tshilombo, qui est maintenant président et qui vient d'une famille de l'UDPS, né dans les combats, grandi dans les combats.
Et maintenant, il est au sommet du pays euh, pour mettre en pratique je peux dire, la philosophie des DPC, pour mettre en pratique les objectifs pour lesquels les DPC battent. Ce qui est très important aujourd'hui, on voit que la liberté, tout le monde parle, tout le monde crée des partis politiques. Il n'y a pas de arrestations, il n'y a pas de manifestations qui sont réprimées. Ça, c'est un point positif. Mais il reste encore beaucoup à faire. C'est-à-dire, nous devons nous battre maintenant pour le progrès social. Vu que le président a hérité un pays qui a été mis dans les gouffres et détruit pendant 32 ans de Mobutu, 3 ans de Kabila, 18 ans de Kabila fils. Ce n'est pas d'un revers de main qu'on peut relever le pays, mais il y a encore beaucoup à faire pour que nous soyons à 100% satisfaits. Même si on faisait ça, la satisfaction serait toujours à moitié, parce que l'homme est appelé à évoluer. Mais en grande partie, l'UDPS quand même a fait un grand pas vers le progrès, vers la démocratie, et nous allons vers la justice adéquate. Bon, vous me posez la question de savoir ce que je pense de l'actuel président du pays, l'autorité morale de référence des DPS, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est vraiment, pour moi, je le considère comme un héros, quelqu'un qui a pris les risques d'affronter Kabila sans armes et de lui arracher le pouvoir. Quand Félix a accédé au pouvoir dans ce pays, il n'avait ni la sécurité, ni l'armée, ni quoi, mais c'est avec la tête et l'intelligence qu'il a parvenu à déboulonner le système de Kabila, qui continue à réduire même les alliés de Kabila en poussière. Pour moi, c'est un homme à féliciter, un kamikaze pour la démocratie. Un homme à féliciter, un homme qui nous a prouvé qu'avec l'intelligence et la sagesse, on peut changer le monde. Et il a besoin, surtout il a besoin du soutien de tout le monde pour le moment. Parce que nous le voyons comme un missionnaire envoyé par Dieu pour notre intérêt. Nous devons le soutenir et il a mon soutien, il témoigne mon soutien indéfectible à 100%. Et j'ai contribué de ma manière à ce qu'il fait, de près ou de loin. Et je demande aussi à tous les chrétiens de bonne volonté qui aiment notre pays de continuer journée de prier pour lui parce que la mission qu'il a, c'est une mission noble et une mission salvatrice. Mais je sais que Félix Tshisekedi, c'est un homme spécial pour une mission spéciale, avec un peuple spécial, dans un pays spécial. La lutte, la cause est juste, mais la victoire est certaine. Seule la lutte libère. Il a mon soutien. Bon, si on me demandait quand même, bon, le président a beaucoup de conseils. Il a des conseils officiels qui sont avec lui. Il y a des conseils officiels non apparents. Tu sais, je voudrais seulement lui dire une seule chose. Nous, quand nous étions à l'école primaire, on avait un cours qu'on appelait les cours de l'histoire. Et quand le professeur de l'histoire entrait à l'école, il avait 3 questions. La première question qu'il posait, qu'est-ce que c'est l'histoire? On s'est précipité pour répondre que l'histoire, c'est l'étude du passé. La deuxième question, c'était pourquoi nous étudions l'histoire? Nous étudions l'histoire pour connaître le passé. La troisième question, c'est pourquoi connaître le passé? Parce que le passé éclaire l'avenir. Le président Félix doit savoir qu'il est au pouvoir et il y a un passé. Il y a des gens qui ont accédé au pouvoir avant lui. Le passé a des étapes. Il y a un passé négatif, il y a un passé positif. Il doit se poser la question de savoir ceux qui ont travaillé dans le passé, comme le président Bic, qu'est-ce qu'ils avaient fait qu'ils puissent échouer? Et ceux qui ont travaillé dans le passé, comme le président Bic, qu'est-ce qu'ils avaient fait pour réussir? Tout ce passé-là conçu pour lui une jurisprudence pour se référer que Mouta a dirigé le pays, comment il a été désavoué, Kassabo a dirigé le pays, comment il a fini, Lumba a été au pays, a dirigé le pays, comment il a fini. Se référer aux anciens et tirer des leçons pour faire un avenir meilleur. Parce qu'on ne peut pas construire l'avenir sans le passé. Nous qui sommes le présent, lui qui est le présent doit se référer toujours au passé pour préparer l'avenir. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la politique a besoin de tout le monde, dans tous les niveaux. Et la politique fait appel à la sagesse, pas à l'intelligence. Parce que la sagesse prime surtout. Il devait aussi jeter un coup d'œil à tous ceux qui ont continué, tous ceux qui ont lutté à l'époque où
C'était lui-même l'avait dit dans un point de presse, c'est ça, quand tu vois que tout à l'opposition à Kota Okemba. Il y a des gens qui ont affronté la mort au moment où beaucoup de gens fouillaient. Ces gens-là, on devait tenir compte d'eux parce que ce sont eux qui ont décidé de donner leur vie en sacrifice. Et ces gens-là ne peuvent pas trahir la cause. Que dépendent les gens qui se moquaient des gens quand les gens l'étaient. Les gens sont venus pour l'intérêt. Mais je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas se faire introduire notre expertise. Tout le monde n'est pas capable dans tous les domaines. Il y a des gens qui sont spécialisés dans chaque domaine. Il devait penser aux gens qui ont travaillé, aux gens qui ont lutté, aux gens qui ont souffert, aux gens qui ont sacrifié. Les gens ont perdu leur mariage, les gens ont perdu leur famille, les gens ont perdu leur bien, les gens ont perdu leur maison, les gens ont perdu même leurs parents à cause de ces combats. Mais la meilleure façon de les récompenser, c'est de travailler pour l'intérêt de tout le monde et de les reconnaître aussi. Ça va décanter beaucoup de situations. Et ça va aussi l'aider.